Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler business, on va parler gros sous, on va parler affiliation. Et ouais, si tu es sur cette chaîne, c'est probablement parce que tu veux réussir dans ce domaine. Et crois-moi, t'es au bon endroit. Sauf que voilà, l'affiliation, c'est comme un jeu vidéo. Facile à prendre en main, difficile à maîtriser. Et comme tout bon gamer le sait, pour passer pro, faut éviter les erreurs de noob. Et des erreurs, il y en a un paquet que les débutants font. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ces fameuses erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux vraiment percer en affiliation. Et surtout, je vais te dire comment les éviter pour optimiser tes résultats et faire exploser tes revenus. Alors, c'est parti! Avant même de parler de produits, de liens ou de bannières, il faut choisir où tu vas poser tes valises, ton QG de l'affiliation. Bref, ta niche. Et là, attention danger, c'est souvent là que les débutants se plantent. Choisir une niche qui te plaît, c'est cool, mais si personne n'y trouve son compte, tu vas galérer. Le secret, c'est de trouver une niche rentable, un endroit où les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Comment tu trouves ça? Eh bien, il faut enquêter. Regarde les tendances. Utilise des outils comme Google Trends, analyse la concurrence. Bref, deviens un véritable détective de l'affiliation. Une fois que tu as trouvé une niche qui a du potentiel, il est important de bien la connaître. Quels sont les problèmes rencontrés par les gens dans cette niche? Quelles solutions recherchent-ils? Plus tu comprends ta niche, mieux tu pourras choisir les produits à promouvoir. Bon, tu as trouvé ta niche, c'est parfait. Mais maintenant, imagine, tu essaies de vendre des patins à roulettes à... Mamie Yvette, ça risque d'être compliqué, non? Eh bien, en affiliation, c'est pareil. Si tu ne connais pas ton audience, si tu ne sais pas qui tu veux atteindre, tu vas te planter lamentablement. Il faut que tu saches à qui tu parles, quels sont leurs besoins, leurs désirs, leurs frustrations. Est-ce qu'ils cherchent des solutions rapides, des produits de luxe, des conseils d'experts? Plus tu en sais sur ton audience, plus tu pourras leur proposer des produits qui les intéressent vraiment. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il existe plein d'outils pour t'aider à analyser ton audience, les réseaux sociaux, les forums, les commentaires. Utilise-les. Deviens un véritable stalker, mais un stalker gentil qui veut juste aider les gens à trouver ce qu'ils cherchent. Chapitre 3. Promouvoir 15 000 produits, le piège de la surcharge. Au début, quand on se lance dans l'affiliation, on a envie de tout promouvoir, de spammer tous les liens possibles et imaginables. Grave erreur. C'est comme si tu essayais de jongler avec 15 balles en même temps. Tu vas juste tout faire tomber. Concentre-toi sur quelques produits de qualité, ceux en lesquels tu crois vraiment et qui correspondent parfaitement à ta niche et à ton audience. C'est beaucoup plus efficace que de saupoudrer des liens partout comme si c'était de la confiture. Choisis bien tes produits, apprends à les connaître sur le bout des doigts et présente-les de manière claire et concise à ton audience. N'oublie pas, tu es un guide, un conseiller, pas un vendeur de tapis. Chapitre 4. Tester ses stratégies. Devenez le savant fou de l'affiliation. En affiliation, il n'y a pas de recette miracle. Ce qui fonctionne pour un affilié ne fonctionnera pas forcément pour un autre. C'est pour ça qu'il est crucial de tester différentes stratégies pour trouver celle qui te convient le mieux. Teste différents types de contenus, différents canaux de promotion, différents produits. N'aie pas peur d'expérimenter. Le but, c'est de trouver la formule magique qui te permettra de transformer tes visiteurs en clients satisfaits. Et surtout, n'oublie pas de suivre tes résultats pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Utilise des outils d'analyse, prends des notes et ajuste tes stratégies en conséquence. Chapitre 5. Les données, tes meilleurs amis. Oui, je sais, parler de données, d'analyse, de statistiques, ça peut paraître chiant. Mais crois-moi, c'est essentiel si tu veux réussir en affiliation. C'est comme ça que tu vas savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment t'améliorer continuellement. Suivre tes performances, c'est comme avoir une carte au trésor qui t'indique le chemin vers le succès. Tu vas pouvoir voir quels sont les produits qui convertissent le mieux, quels sont les canaux de promotion les plus efficaces, et quelles sont les pages de ton site web qui attirent le plus de trafic. Alors, ne néglige pas les données, prends le temps de les analyser, de les comprendre et de les utiliser à ton avantage. C'est le meilleur moyen de progresser rapidement et d'atteindre tes objectifs. Voilà, tu sais tout sur les erreurs à éviter en affiliation. Maintenant, c'est à toi de jouer. Mets en pratique ces conseils et tu verras que tes résultats vont décoller.
N'oublie pas, l'affiliation, c'est comme un marathon, pas un sprint. Il faut être patient, persévérant et ne jamais abandonner. Mais si tu suis ces conseils, tu as toutes les chances de ton côté. Allez, je te laisse. J'ai des liens à spammer. Je veux dire, j'ai des produits de qualité à promouvoir auprès de mon audience. Ciao.